vaccinés. Nous sommes en direct avec Esther Benbassa. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice, membre d'Écologie Les Verts. Est-ce que le gouvernement est allé trop loin avec le pass sanitaire ? Je ne sais pas s'il est allé trop loin, mais avec cet 11e texte sur l'état d'urgence sanitaire, il a quand même essayé quelque part de pérenniser ce régime d'exception, et il serait dommage que ce régime d'exception rentre dans le droit commun. Et bien sûr, il y a les élections qui nous attendent. Le gouvernement ne pouvait pas aller jusqu'au 31 juillet. Et ensuite, là, il y a quand même une revoyure du texte, aussi bien par la commission du Sénat que dans l'hémicycle. Et c'est une moins pire chose, puisque nous avons été assez résilients. Notre résilience a été quand même mise à mal, et puis il y a quand même actuellement un vrai problème de lien social. Et il ne faut pas aller jusqu'à la rupture de ce lien social avec ceux qui ont le pass et ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Comme vous l'avez déjà dit, dans les régions où il y a 80% de vaccinés, de personnes vaccinées, on n'aura pas besoin du pass. Et aussi pour les entreprises, l'école, etc., les personnes en charge du contrôle et de l'obligation de vaccination seront soumis à une discrétion dans leur métier, la discrétion requise dans leur métier. Donc, le secret professionnel n'a pas été mis à mal, donc c'est déjà une très bonne chose, et c'est une des revoyures de ce texte. Esther Benbassa, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Bon, rappelons quand même que le projet de loi doit passer devant l'Assemblée nationale, donc on en est au début du processus, mais quand vous parlez d'une territorialisation du pass sanitaire, hein, vous le disiez là, qu'est-ce que ça veut dire au juste quand on sait qu'on estime qu'à partir du 15 novembre, on aura 80% de la population vaccinée? Ça voudrait dire que disparaîtrait d'ici 3 semaines le pass sanitaire. Disparaîtrait, non. Peut-être dans toutes les régions, il n'y a pas 80%. Donc, il faudrait quand même arriver à ce 80%. Et bien sûr, progressivement, là où il y a ce pourcentage de vaccinés, on se passera de ce pass sanitaire. Parce qu'on voit bien qu'il y a cette coupure entre ceux qui ont le pass, ceux qui n'ont pas le pass, et c'est un vrai problème. Nous avons reçu des centaines et des centaines de mails des personnes en souffrance qui se sentaient hors de la société parce qu'ils ne s'étaient pas fait vacciner. Moi, je suis pour le vaccin. Et le problème n'est pas là. Ce pass sanitaire, quand même, est un problème. Et s'il avait été prolongé jusqu'au 31 juillet, et en pleine élection, en mars, et puis les législatives ensuite, ça aurait pu être un grand problème. Donc, ceux qui n'avaient pas le pass n'auraient pas voté. Le travail a été fait, mais c'est vrai que nous avons porté le masque, nous nous sommes vaccinés, nous avons suivi le confinement, les reconfinements, le couvre-feu. Maintenant, il faut quand même que cette sécurité sanitaire ne nuise pas à nos libertés et que ça ne devienne pas pérenne. C'est 11e texte. Et ce n'est pas possible. Avant, on a eu l'état d'urgence pour pallier le terrorisme. Et maintenant, on a l'état d'urgence sanitaire. Merci Ce n'est beaucoup. pas possible. Merci beaucoup, Esther Benbassa, d'avoir été